Mon frère, mais pourquoi est-ce que draguer, c'est quelque chose de très difficile pour toi? Hmm? Non, bro. Tu dois laisser ce genre de pensée. Tu dois enlever tout ce qui est difficile, là. Tout ce que tu vois qui est difficile dans ta tête, man. Parce qu'une fille, une femme, est un être humain comme toi. Ah oui, c'est un être humain comme toi. Parce que pose-toi d'abord la question. Pourquoi ce Joe, hein, ça dit que le Joe là-bas, le gars qui est là-bas, drague facilement, aborde les filles facilement. Et pourtant, en termes de beauté, tu es plus beau que lui. En termes d'argent, quand tu le vois, ben, il n'y a rien. Mais pourquoi le gars là, hein, a toujours des go, hein? Il y aura parfois tes amis qui vont te dire, mais parfois il fait ça bien. Mais quel fait ça bien? Est-ce que la petite là, ça dit que la go qu'il est en train de draguer là, c'est que le Joe là, il fait ça bien? Non, c'est pour la première fois qu'ils se rencontrent. Tu vois? C'est parce que ce sont des gens, hein, ce genre de gars là, ce sont des gens en fait qui ont levé, c'est-à-dire qui ont plutôt enlevé la peur. Ils ont, c'est-à-dire ils ont la confiance en eux. Et toi, ce qui te manque, c'est juste ça. Tu manques de confiance en toi. Ah bon, ah man. Tu manques de confiance en toi. Tu dois planter plus de confiance en toi. Hein? Ouais! Tu dois planter plus de confiance sur toi. Plutôt en toi. Il faut avoir confiance en toi. Ah ouais. Bon, faut pas trop prendre là parce que les gens trouvent que draguer, ça, c'est quelque chose je ne vois pas si, de fétiche, je ne sais pas quoi. Non, c'est pas quelque chose de très difficile. C'est aussi facile que ça. Hmm? C'est simple. Parfois, c'est nous-mêmes qui compliquons les choses et nanani, nanana. On prend des choses par-ci, par-là, de gauche à droite, on mélange et tout. Non, non, mon frère. On prend, je sais pas, des applications, hein? Message d'amour, SMS amour, je ne sais pas quoi. Peut-être que vous êtes en train de confondre l'époque ou quoi. Ne confondez pas l'époque. Il y a une époque où, hein, il n'y avait pas comment dirais-je, d'Android, d'iPhone, il n'y avait pas. Hein. Et pour écrire à une copine comme ça, ben, il faut écrire des lettres. Ben, imagine un peu. À cette époque-là, tu utilises ça. Mais les filles vont te trouver comment? Tu lui as écrit une lettre, tu donnes à ton petit frère. Tu vois, tu vois le yaya qui est là-bas. Tu vois la soeur là, tu vois, va lui donner ce papier. Ah, c'est compliqué. Ah, non. Il y a d'autres gars qui sont forts, hein, franchement. Ah. Non, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. L'époque a changé. L'époque a changé, ça a changé, tout a changé. Il y a une époque où les téléphones digitaux sont venus. Mais juste une minorité. C'est-à-dire qu'il y avait juste une petite quantité de personnes qui avaient des téléphones digitaux. Et toi qui as un téléphone digital,
Tu télécharges hein, un peu d'applications comme ça, SMS d'amour. Et à cette époque-là, avoir un téléphone digital, eh ben, était synonyme d'une personne qui a un peu ceci, quoi. Qui a un peu d'argent et tout ça, qui a un peu de moyens. Et tu as une copine qui n'a pas un téléphone digital. Et quand tu lui bombardes ce genre d'SMS, ce genre de message, ah ben, elle va se dire, waouh, le gars là, il est vraiment magnifique. C'est un dieu. C'est un dieu de parole. C'est un parolier. Waouh. Elle te trouve vraiment, vraiment, vraiment. Il y a des gars qui sont forts. Hein. Ils ont avalé, mémorisé ça, plus que même les leçons d'école. Plus que même les cours d'école. Des fois, la copine, elle bombarde, elle bombarde. Mais les filles trouvaient ça un peu bizarre. Au téléphone, tu es bon, tout ça, mais physiquement comme ça, là, ça disparaît. Bon, vu que l'amour, on dit souvent que ça rend aveugle, bon, je sais pas, ça passait. Tu vois? Et plus que la technologie évolue, plus que les téléphones deviennent aussi nombreux, beaucoup et tout ça, les prix diminuent et tout. Les gars aussi achètent. Les gars achètent parce que toi, tu as des amis. Hein. Elle aussi, elle a des amis. Parfois, elle n'a pas un téléphone digital, mais elle a un ami, et plutôt une amie, hein, qui a un téléphone digital, qui va lui parler de ça. Regarde, ça c'est une application, hein, des SMS d'amour. Tu peux écrire ça à ton copain. Il va aimer, grave. Et il y avait aussi des gars qui n'avaient pas de téléphone digital aussi. Tu vois, qui recevaient plutôt ces genres d'SMS de leurs copines. Et ces gars disaient, mais vraiment, ma copine là, c'est une déesse. Waouh, quelle parole. Mais elle ne sait pas que la gueule est en train de tricher. Ah, c'était compliqué. Hmm? Au fil d'années, tout. Imagine un peu, tu as une copine qui a un téléphone digital, toi aussi tu en as. Et vous avez téléchargé ce genre d'applications. Vous vous envoyez les autres ce genre de messages. Une fois que tu vas dire, mais, mais la phrase là, les messages là, oh, je l'ai vu quelque part dans cette application. Quand tu regardes comme ça, oh, le gars là. Toi aussi, le gars, tu vois, oh, mais la gueule là vraiment. Ah. Tu vois? Et ça devient compliqué. Ouais. Imagine un peu cette relation est passée, il y a eu quelques problèmes et tout ça. C'est passé. Hein? Il y a une copine comme ça avec un gars comme ça. Bon, ils se sont séparés et puis c'est passé. Ils sortaient avec un Joe qui lui écrivait ce genre de trucs, tout ça. Pas. Elle est maintenant, elle est venue, c'est-à-dire qu'elle tombe maintenant sur tes bras. Et plutôt dans tes bras. Elle tombe dans tes bras, boum, tu la dragues comme ça, elle accepte et tout. Chaque soir, tu lui bombardes ce genre de messages. Mais qu'est-ce que cette fille-là, cette copine, elle va se dire, ben, tous les hommes sont pareils. Ben, tous les hommes sont devenus pareils, comment? Ils sont pas. C'est devenu comme une maladie, je ne sais pas si une pandémie, que tous les hommes téléchargent ce genre d'applications et écrivent ce genre de messages. Donc tu ne fournis plus d'efforts. Imagine un peu, tu prends à gauche, tu prends à droite, tu télécharges ce genre d'application et nanana, tout ça, tu avales. Lors d'un rendez-vous comme ça, dans le soir, plutôt, au soir à 18h, je ne sais pas quelle heure, tu viens, tu sais, hein, j'ai quelque chose à te dire et ok. La go te dit, ok, parle, je t'écoute. Mais vu que tu les as avalés, tu commences à réciter, ça devient comme une récitation. Arrivé là, tu calmes. Euh, elle te dit, mais quoi, parle non? Parle, mais parle, tu vois.
honte. Parce que tu as avalé toutes ces phrases. Je sais, hein, c'est vrai que nous les hommes, il faut l'avouer, quand on voit une fille, eh bien, on a un peu peur, tu vois. C'est naturel, au fait, c'est naturel. Hein. Je n'ai pas dit que, bon, on n'a pas peur, mais on a, tu vois, un peu peur. Mais ce qui différencie d'autres gars aux autres, c'est cette capacité, hein, de se détacher de la peur. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que d'arriver à un certain niveau comme ça, où on se dit, bon, si elle accepte, elle accepte. Hein. Si elle accepte, c'est bien. Si elle accepte pas, ben, c'est pas mon problème. Moi, je passe. C'est comme ça, au fait. Tu dois mettre ça dans ta tête. Il n'est pas forcément que quand tu vas draguer une fille, ben, il faut qu'elle accepte. Non. Non, jamais. Tous ces dragueurs que tu vois, il y a des copines qu'ils ont croisées, qui l'ont insulté, qui l'ont dénigré. Mais ils sont toujours là à continuer. Parce qu'ils ont confiance en eux. Ils ont cette capacité-là. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé ce niveau. Mais toi, tu as d'abord ce niveau. Si elle refuse là, vraiment, c'est compliqué. Mais si elle m'insulte. Mais, enlève ça. Dis-toi seulement de ta tête que non. Il n'est pas forcément qu'elle accepte. Parfois, elle est déjà occupée. C'est ça. Dis-toi, mets seulement dans ta tête que il n'est pas forcément qu'elle accepte. Si elle accepte, c'est bien. C'est comme si tu as fait un piège comme ça. Tu viens attraper un gibier, je ne sais pas quoi. Et tu te dis que forcément, le piège que j'ai construit là, j'ai fait là vraiment. C'est sanglier là, je ne sais pas quoi, sur rave, je ne sais pas quoi. Il va toujours tomber dedans. Qui t'a dit ça? Si tu as mis une morceau de viande, à ton retour, tu viens vérifier le piège comme ça, ben. Le sanglier a bouffé cette viande-là. Le rat a passé, il a bouffé. Le piège n'a pas bougé. C'est comme ça. Il n'est pas forcément que ça doit réussir. Il y a des jours que ça réussit, il y a des jours, bon, il y a des jours ça ne réussit pas. Ouais. Il y a des jours ça marche, il y a des jours ça ne marche pas. C'est comme ça. Mets seulement dans ta tête que il n'est pas forcément qu'elle accepte. Tu vois? Parle. Mais parle, non? Tu commences à bugger. Parce que tu as avalé, tu as avalé, tu as avalé, tu as avalé. Le cerveau est devenu un peu embrouillé. Est-ce que c'est ça que je devais dire? Est-ce que c'est ça que je devais dire en premier? Est-ce que c'est ça que je devais... Vous voyez? Alors que c'est simple. C'est très, 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 très simple. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est très simple. Ah oui. C'est très simple. Et, tiens, voilà. C'est très... Quand tu vois cette go, sa démarche, son visage, ses yeux, son corps, son teint, ses dents, son nez, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça t'inspire? Eh oui, c'est ça. Un bro. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça doit t'inspirer. Une fois que ça veut dire que toutes ces choses-là, ça veut dire quand tu la vois, qu'est-ce que son corps t'inspire? C'est cette inspiration-là que tu vas le dire. Tu sais, quand je t'ai vu, je t'ai trouvé, même son caractère, tu vois, tu sais, quand je te vois, quand je t'ai vu,
Oh, tu sais, quand euh, euh, on s'est disputé la dernière fois, je t'ai trouvé gentille, très souriante, intelligente, tu vois. Ça veut dire qu'il y a des choses que, quand tu la vois comme ça t'inspire. Mais tu ne cherches pas à trouver tout ça. Tu es là seulement à prendre, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas dit que prendre ces genres d'applications, tout ça, que c'est pas bien, c'est mauvais. Non. Je préfère que tu les prennes et que tu les modifies. C'est important. Ça veut dire que tu prends quelques phrases comme ça, tu les modifies. Pas 10 phrases, je ne sais pas, non. Même 2, 3 phrases seulement, même 5. Tu les modifies un peu. Tu vois, parce que la personne qui a écrit, hein, parce que la personne qui a écrit plutôt ce genre d'SMS, parfois c'est un Européen. Il a écrit selon les réalités de son pays, selon les réalités qu'il vit. Et toi, tu es ici, je ne sais pas, en Afrique. Toi, tu es quelque part peut-être en Afrique, en Europe, et plutôt en Asie, ou je ne sais pas où. Hmm. Et tu prends ces réalités-là, tu amènes tu commences à bombarder le go de, ta, de ton pays avec ce genre de choses. Est-ce que ça va marcher? Il y a quelques qui marchent, mais c'est pas tout, hein. Donc, bon, c'est un peu ça. Faut pas trop avoir peur. Bouge, tu es un homme. Un homme n'a pas peur. Non, un homme n'a pas peur. Faut pas avoir peur. Dis-toi seulement, c'est moi qui détiens la clé. Et de toutes les façons, dans une relation entre elle et moi, qui va donner l'argent? C'est moi. Donc, si elle n'accepte pas, si elle n'accepte, c'est-à-dire que si elle n'est pas d'accord, c'est son problème. Si elle accepte, c'est bien. Si ça ne marche pas, c'est son problème. C'est moi qui détiens la clé. C'est moi qui ai l'argent. Donc, bro, lève la peur, s'il te plaît. Lève cette peur. Mets-toi debout, marche. Parce que les femmes sont comme ça. Dieu les a créées comme ça, je ne sais pas quoi. Cette beauté-là. Parfois, elle ne se connaît rien du tout. Elle ne se connaît rien, elle n'a rien de la tête. Pas l'intelligence, mais du genre que toi, tu penses que cette go-là, vraiment, elle connaît beaucoup de choses. Oh, rien. Tu ne vois pas ça. Regarde le Dieu là. Mais vraiment, il a une très belle go. Hein. Mais comment il l'a fait? Tu vois? Il y a des go comme ça, elles sont belles. Mais il n'y a rien. Comme toi, tu as peur. Tu es beau, non? Tu es mignon. Mais tu as peur. C'est vice-versa. C'est pareil. Donc, on lève un peu ce côté peureux là. C'est pas trop cool. Voilà. Vraiment, sois vraiment un homme stoïque. Mets-toi debout, marche, parle. Faut pas avoir peur que ça bug, c'est pas. Hein, parle. Même si ça commence à pas bugger, parle en tant qu'homme. Voilà, c'était un peu tout ça la famille. Je pense que tu as tout compris. Et mets ça en œuvre. Voilà, mets ça en œuvre. Et tu verras, tu verras. Ça va tout changer. Hein. Ça va changer la façon de voir l'ego. Voilà. Donc, one love la famille. Voilà. Voilà. Bouge-toi et enlève un peu ce côté un peu peureux et tout ça. On se voit à la prochaine vidéo. Big up.